Bonjour et bienvenue à tous. Suite à la vidéo précédente, on continue dans cette deuxième partie notre sujet sur les conditions d'études en Pologne en examinant la question importante suivante. Quelles sont les conditions d'admission aux universités? Il peut être plus facile que les étrangers d'entrer dans un établissement d'enseignement supérieur choisi car ils n'ont pas à rivaliser avec les étudiants locaux. La connaissance de la langue polonaise est exigée si l'étudiant s'engage dans un parcours en polonais. Pour un cursus enseigné en anglais, il faudra alors prouver son niveau en anglais, certificat IELTS ou bien TOEFL. Il faut également constituer un dossier avec une traduction de ces diplômes et des explications détaillées sur le contenu de la formation. Attention, il n'y a pas de procédure uniforme d'admission. Chaque établissement peut adopter son propre mode de sélection allant de l'examen de dossier jusqu'à des tests ou un véritable concours dans certains cas. Pour commencer la procédure d'inscription, le candidat doit contacter le bureau de recrutement de l'établissement de son choix. Il peut le contacter par courriel ou par téléphone. L'enregistrement de la candidature se fait par Internet. Il est possible de s'inscrire pour le semestre d'hiver qui commence en octobre et pour lequel vous pourrez postuler jusqu'au 1er juillet ou pour le semestre de printemps qui débute en février et pour lequel vous pourrez postuler jusqu'au 1er octobre. Les grandes écoles polonaises proposent des études en polonais et en langue étrangère, surtout en anglais. Pour maximiser vos chances d'admission, vous aurez besoin de fournir un dossier académique correct. Vos notes et appréciations, vos expériences professionnelles, stages ou emplois, si vous en avez effectué, seront prises en compte dans votre procédure d'admission. Les risques de refus sont très faibles, mais la motivation de l'étudiant doit tout de même être prouvée. Un étranger peut étudier en Pologne si il est titulaire de visa polonais ou de carte de séjour ou d'un autre document qui lui donne le droit de séjourner en Pologne. Il a un certificat médical attestant qu'il n'y a pas de contre-indication de santé pour les études choisies. Il a une assurance de santé du Fonds national polonais de santé, NFZ, ou autre. Les étudiants internationaux doivent obligatoirement souscrire une assurance maladie en Pologne. Les citoyens de l'Union européenne sont autorisés à exercer leurs droits en matière de soins de santé sur la base d'une carte européenne d'assurance maladie, CEAM. Les citoyens d'autres pays doivent souscrire une police d'assurance commerciale couvrant les frais de santé dans leur pays ou payer une police volontaire auprès du Fonds national polonais de la santé. Le coût de la police varie de 36 PLN à 279 PLN par mois, c'est-à-dire de 8 à 62 €, selon un certain nombre de procédures médicales incluses. Pour obtenir une police, il est nécessaire de présenter le certificat d'inscription universitaire, la carte d'étudiant, le certificat de résidence temporaire et le passeport avec visa ou titre de séjour valide. Les formalités administratives pour les ressortissants de l'Union européenne. Les ressortissants de l'Union européenne peuvent accéder au territoire polonais sur la présentation d'un passeport ou d'une carte d'identité nationale en cours de validité. Un séjour de plus de 3 mois nécessitera un permis de séjour accordé par les autorités polonaises.
L'autorisation pour les étudiants est délivrée pour une période d'1 an et renouvelable pour les années consécutives jusqu'à la fin des études. Les formalités administratives pour les ressortissants hors Union européenne. Le candidat doit fournir les documents demandés pour pré-inscription à l'ambassade de Pologne localisée dans son pays. La liste des documents obligatoires à déposer est la suivante. Diplôme du baccalauréat, relevé de notes du baccalauréat, 5 copies des passeports, page d'identité, les diplômes universitaires ou professionnels, les relevés de notes universitaires et les attestations de réussite, les attestations de stage et ou de travail, lettres de motivation personnelle. Pour demande de visa d'études, il faut déposer copie de transfert bancaire des frais d'inscription, revenus des parents ou déclaration de prise en charge, attestation de solde bancaire. Pour étudier en polonais, le candidat doit suivre avec succès les cours du polonais d'une durée d'1 an qui préparent aux études. Ces formations spécialisées sont réalisées par les centres de formation, soit obtenir un certificat de la connaissance du polonais comme langue étrangère, soit obtenir un certificat de l'école attestant que le niveau du candidat lui permet d'étudier en polonais. Pour étudier en anglais, en français et dans d'autres langues, le candidat doit avoir un certificat B2 de la langue dans laquelle la formation est dispensée, soit obtenir le certificat de l'école attestant que le niveau du candidat lui permet d'étudier dans la langue donnée. Procédure d'inscription en licence. Pour s'inscrire dans un établissement de l'enseignement supérieur polonais, il faut être titulaire du baccalauréat traduit en polonais. Les titulaires d'International Baccalaureate IB et d'European Baccalaureate EB n'ont pas besoin de valider leur diplôme. Pour s'inscrire en master, il faut être titulaire de la licence, remplir les conditions médicales, certifier la connaissance de la langue d'études, polonais, anglais, français ou autre, être en possession du visa polonais, de la carte de séjour ou d'un autre document qui donne le droit de séjour sur le territoire polonais. Avoir l'assurance de santé. Pour s'inscrire en doctorat, il faut être titulaire de master, préparer un projet de thèse et le présenter devant la commission doctorale. Le reste de conditions sont comme pour licence et master. Je termine par l'annonce du sujet de la prochaine vidéo qui expliquera à nos auditeurs comment obtenir un visa d'étudiant pour les étrangers sur la base des informations lues à l'ambassade de Pologne à Alger. Nous serons heureux de répondre à toutes les questions ou demandes de clarification de nos abonnés sur les informations que nous fournissons. Portez-vous bien et à bientôt.